Parfait. Eh bien, bonjour, bonjour Ritz, merci d'être présent. Bonjour à tous ceux qui regardent le webinaire en replay. Donc aujourd'hui, l'idée c'est qu'on puisse partager, enfin donner la parole à Maria Ruiz Garcia et à Florence Duvivier qui enseignent à Neoma pour leur permettre de partager leur expérience, leur approche via l'utilisation de ChallengeMe. Donc on abordera différentes thématiques pour comprendre le contexte pédagogique dans lequel ChallengeMe a été utilisé, avec ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, le retour des étudiants, leur perception en tant qu'enseignante, etc. Bonjour Amélie. Et du coup, après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Du coup, Ritz et Amélie à ce niveau-là. Dans un premier temps, je vais faire une courte introduction pour présenter Challenge Me, pour ceux qui ne nous connaissent pas, les cas d'usage qu'on adresse, et puis ensuite, je donnerai la parole à Maria et à Florent. Par rapport à Challenge Me, nous, on est une solution d'évaluation de feedback. À la base, on nous connaît sur l'évaluation par les pairs, donc les étudiants qui peuvent s'évaluer entre eux, que ce soit sur des travaux déposés ou alors sur entre membres d'un groupe pour développer plus les soft skills. Maintenant, on a un système qui permet de créer des scénarios d'évaluation et de feedback pour des formats très simples, mais aussi des formats plus avancés. Donc, je vous montrerai rapidement de quoi il s'agit. Euh, donc, on peut maintenant créer d'autres formats que l'évaluation par les pairs. On est intégré aux principaux LMS, donc Moodle, Blackboard, Brightspace, et on travaille avec un peu plus de 100 établissements aujourd'hui, d'enseignement supérieur principalement, donc écoles de commerce, universités, écoles d'ingénieurs, en France, Suisse, Canada et Belgique. Rapidement, une petite slide pour présenter les principaux cas d'usage. Donc nous, on va pouvoir adresser différents formats. Donc les formats, vous les voyez ici. On va avoir l'évaluation entre membres d'un groupe. Donc là, on demande aux étudiants de s'évaluer entre eux sur des critères comportementaux. Ça peut être la communication dans le groupe, la capacité à aider les autres, la prise d'initiative, le self-management, etc. L'idée, c'est de permettre aux enseignants d'avoir de la visibilité sur les groupes qui fonctionnent bien ensemble et ceux qui fonctionnent moins bien, identifier aussi ce qu'on appelle les free riders, donc les étudiants un peu moins impliqués que les autres dans les travaux de groupe et pouvoir individualiser, si on le souhaite, la note, euh, la note finale par rapport à l'application de chacun. On peut faire de l'évaluation de livrables, donc ça, ce sont les étudiants qui déposent des travaux et ensuite qui viennent évaluer d'autres travaux et donner du feedback sur d'autres travaux. Les enseignants peuvent aussi donner du feedback et évaluer les travaux si besoin. Là, l'idée, c'est de permettre aux étudiants de progresser par la découverte des travaux des autres, par les feedbacks qu'ils vont recevoir, par les critères d'évaluation qu'ils vont devoir appliquer à ces travaux, etc. On va pouvoir faire de l'évaluation de présentation. Donc là, on n'évalue plus un livrable, on évalue une présentation qui est faite en classe. Donc les étudiants qui évaluent, l'enseignant, encore une fois, peut aussi évaluer. On se sert de ce format plus comme un outil d'engagement, donc permettre aux étudiants d'être plus attentifs lors des présentations par le fait d'évaluer et de donner du feedback. On va pouvoir faire de l'auto-évaluation, donc de façon seule ou complément dans notre format. De la co-évaluation, ça c'est le fait d'être évalué à la fois par des étudiants, des enseignants, des jurys, des tuteurs, par différentes typologies de correcteurs qui viennent évaluer un même livrable. On peut faire de l'évaluation de feedback aussi, si on veut permettre aux étudiants de développer cette compétence sur le fait de savoir donner un feedback ou encore de savoir recevoir un feedback. Et on peut aussi faire de l'évaluation des enseignements. Donc là, c'est le fait de récupérer des feedbacks d'étudiants et de les restituer aux enseignants pour avoir une synthèse qui soit qualitative. Donc ça, c'est vraiment voilà, les différents formats qu'on peut adresser aujourd'hui. Comment ça se passe dans la plateforme? On va retrouver ces formats sous forme de phases. Donc on peut avoir des phases de dépôt de travaux, des phases d'évaluation des membres du groupe, d'auto-évaluation, etc. Et ces phases-là, on va les ordonner un petit peu de la façon dont on le souhaite, en fonction du format qu'on souhaite adresser. Donc pour ça, on a des activités qui sont clés en main, qu'on va pouvoir activer très facilement avec dans lesquelles on a déjà des critères d'évaluation prédéfinis, des configurations recommandées, etc. On peut modifier si besoin et on n'a plus qu'à inscrire les participants et modifier les dates. Donc là, on va retrouver sur format ces activités clés en main sur les principaux cas d'usage, hein, donc l'évaluation des membres du groupe, l'évaluation de livrables, l'évaluation de présentation orale, et puis encore d'autres formats. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs sur Challenge Me ce qu'on propose. Et puis après, on peut faire des scénarios un peu plus avancés si on a besoin de dire, ben là, dans le cadre d'un format sur un hackathon, par exemple, où on demande d'abord un livrable aux étudiants. Puis sur ce livrable-là, on va avoir des feedbacks par des tuteurs, par des étudiants. On demande aux étudiants de s'évaluer au sein des membres d'un groupe. Ensuite, on est évalué par le jury.
Donc on peut mixer au fait ça que je veux illustrer par cette slide là, c'est qu'on peut mixer différents formats pour adresser un scénario bien spécifique. Je vais m'arrêter là pour. Alors je me suis pas présenté, je suis en train de me dire. Donc moi je m'appelle Jean et à Challenge Me, je m'occupe d'accompagner les enseignants dans l'utilisation de la plateforme. Donc quand vous utilisez Challenge Me, vous n'êtes pas seul. On est là aussi pour vous accompagner, mon collègue Florent et moi sur la partie mise en place et utilisation de plateforme. Donc c'est temps qu'on vous aide à créer des activités ou même des questions sur les bonnes pratiques. Voilà, vous pouvez nous consulter à ce niveau-là. Je vais maintenant laisser la parole à Maria et à Florence. Donc on va commencer par Maria Coucou. pour comprendre un petit peu ce qui a été mis en place. Donc Maria, je te laisse te présenter. Merci, merci. Je suis Maria Ruiz, professeure de finance au sein de Neoma Business School. Et en l'occurrence, je vais présenter l'usage de Challenge Me lors d'une simulation, en fait, de fin de semestre. D'ailleurs, Jean, je viens de t'envoyer une demande de partage Oui, d'écran. alors, hop, ça y est, c'est bon. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que c'est une simulation pour des M2 à PGE, le MSI, Finance. Et c'est une simulation qui a lieu à la fin mi-décembre, à la fin du premier semestre. Et nous avions 9 classes pour 370 étudiants, je pense. Donc, beaucoup d'étudiants. Alors, ma problématique était la suivante, c'est que les étudiants allaient être évalués sur le travail fourni pendant la simulation, donc des rendus tous les jours. Ils allaient aussi être évalués via un ranking. Voilà. Et ensuite, je cherchais une évaluation un peu plus qualitative, en fait. Donc, vous voyez, là, l'assessment, c'était le travail final, 40%, le ranking qui s'appelle leaderboard dans la simulation, 30%. Et puis, j'ai fait appel à Challenge Me pour faire le peer assessment and participation. Donc, moi, j'ai fait le premier cas d'usage, je crois, Jean, qui est en Oui, fait, c'est ça. les étudiants étaient dans des classes réparties en... Donc, chaque classe avait un prof. J'avais 9 équipes par classe. Et donc, les étudiants évaluaient les membres de leur équipe pour chacun d'entre eux, en fait. Donc, du coup, j'ai créé un simulaire très qualitatif. Vous voyez, il est là. On y accède par Moodle, Coursis pour nous, hein, dans le jargon. Voilà. Vous voyez, là, c'était le Peer Assessment and Participation qui comptait quand même pour 30%. Et donc, après un feedback sur la simulation, les étudiants cliquaient, ça c'est l'icône Challenge Me, ici, et ils avaient accès à l'évaluation de leur pair. Alors, la mise en place, soyons très honnêtes, hein, je fais ça une fois par an. Donc, en fait, je fais appel en général à Jean, coach Challenge Me. Je lui envoie mon énorme liste de participants répartis en groupe avec le nom du prof. Et lui, il m'aide à mettre en place les équipes. C'est assez automatisé, hein, ça va très, très vite, en fait. Donc, quand on clique, je vais voir maintenant l'interface étudiant. Bon, le challenge est fini, c'était en décembre 2025. Donc, l'interface étudiante, c'était celle-là. Voilà. Donc, en fait, on est sur l'interface d'une étudiante. Voilà. Et l'étudiante avait accès à ça. Euh, c'est ça. Welcome to the simulation peer assessment. Vous avez travaillé dans une équipe pendant la simulation. En tant que ça fait partie de votre note, cela compte 30% parce que comme chacun sait, si on ne donne pas une note à une activité, les étudiants ne vont pas le faire. Donc, je préfère assigner une note. Et puis, pour moi, je voulais qu'ils le prennent vraiment au sérieux parce que c'était important. Ça faisait vraiment partie de leur évaluation en tant que comportement pendant la simulation. Donc, en fait, j'ai choisi des critères très qualitatif. Donc, voilà, c'était une équipe composée de 4 membres. Donc, Erika, qui est là-haut, Erika, voilà, a évalué Dorian, Rita et Oussam. Donc, c'était une équipe de 4 membres. Et donc, si je clique par exemple sur Dorian, donc ça, c'est l'interface à laquelle avait accès Erika. Donc, moi, j'ai voulu, pardon, que les membres de chaque équipe évaluent les autres membres sur l'intelligence émotionnelle, le fait de prendre l'initiative, le fait de s'entraider. Pour moi, la solidarité était importante. La résolution de conflits, la répartition du travail. Je crois que ce critère-là avait un tout petit peu plus de poids parce que je voulais éviter les passagers clandestins. Ah oui, donc chaque critère avait un poids différent.
Et puis, c'était une simulation qui avait 4 rounds. Et donc, dans les rounds 3 et 4, surtout dans le 4, il y avait une négociation. Dans le round 4, c'était une négociation très importante. Il fallait produire un document écrit sur lequel trois équipes se mettaient d'accord. Et chacun, bien sûr, chaque équipe avait à gagner et à perdre en fonction des termes. Et donc, j'ai identifié voilà, l'art du compromis, voilà, la négociation, etc. Et donc après, il y avait du feedback qualitatif. Là, bien sûr, ce n'était pas évalué, mais voilà, c'était les étudiants de chaque équipe à la fin du challenge, donc à la clôture du challenge, il y avait une date limite, allaient avoir accès à ça, y compris le feedback qualitatif. Et je leur avais dit, voilà, prenez-le au sérieux, mettez un feedback constructif et qualitatif qui puisse aider les autres membres de l'équipe à s'améliorer. Voilà. Et donc là, par exemple, Erika dit manages stress effectively. He was difficult to persuade during the negotiation session. Voilà, donc si on remonte pour voir le feedback que Erika a donné à Rita, eh ben, on va lire non, c'était super, voilà, strong attention to detail. Par contre, des fois, c'était compliqué de la faire être d'accord sur les trucs. Et si je remonte à Oussam, pareil, il a accès à enfin, Oussam a accès à ce que Erika pense de lui, y compris le feedback qualitatif qui est tout en bas. It was a pleasure. Voilà. Je vais rebondir parce que comme on est sur l'interface avec les critères, une bonne pratique et en tout cas nous c'est ce qu'on recommande, c'est on voit que là l'étudiant ne donne pas une note. Finalement, il va sélectionner un élément observable par rapport à différents critères et du coup il n'y a pas cette notion de je vais mal évaluer ou je vais moins bien évaluer. En tout cas, il y a moins cette la posture côté étudiant de je donne une note. C'est plus voilà, je vais sélectionner quelque chose par rapport à ce qu'on me demande. Je vais sélectionner un élément observable par rapport à une Ouais. situation donnée. Et du coup, de Et cette je, manière-là, voilà, ça permet d'avoir une note qui est plus à la fin, on va dire, objective. Absolument. Et je rebondis par rapport à ça. C'est la troisième année qu'on fait le challenge avec Jean, puisque ça fait 3 années que la simulation existe. Et la première année, on avait mis une note avec des étoiles. Forcément, tout le monde avait eu 19 sur 20, moyenne générale. Donc, avec les critères qualitatifs, c'est vrai qu'on évite ce truc de sanction, de notes. Et donc, voilà, c'est Et beaucoup il y mieux, a un, il y effectivement. a un peu moins de place à la subjectivité. Après, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça permet de réduire un peu ce biais-là, en tout cas. Oui, et puis une évaluation, c'est toujours subjectif, hein, c'est l'avis de quelqu'un sur quelqu'un. Donc, mais ça évite, je vais saquer l'étudiant, puisqu'on ne voit pas à quelle note le critère correspond. On voit qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, inability to compromise, bon, bah, on voit bien que c'est pas top. Mais parmi ces trois-là, voilà, on distingue moins les 9, les 8, les 12, les Oui. 14, les 15, voilà. Voilà. Ensuite, Est-ce pour les... Oui, vas-y. Non, j'allais dire, est-ce que je sais pas comment c'est passé avec les étudiants, est-ce que tu as eu des retours de leur part sur la perception d'activité? Comment tu leur en as parlé? Comment tu as introduit ces Alors, éléments-là? Je sais pas s'il y a des éléments particuliers là-dessus. effectivement, sur Coursi, j'avais mis en place un feedback et donc ils ne pouvaient pas avoir accès au peer assessment avant d'avoir rempli le feedback. Et donc, oui, je leur ai posé des questions dans le feedback sur le Challenge Me et le sentiment, enfin, en fait, je leur ai demandé de le noter. Je crois que la note finale, c'était 90% de satisfaction. Voilà. Et il y en a pas mal qui ont dit oui, ça m'a aidé à progresser. J'ai apprécié le feedback qualitatif, hein, surtout, hein. Ils vont regarder la petite phrase hein, écrite par chacun, par les teammates. Alors, il faut aussi savoir que c'est anonyme, hein. Certes, il y a 4 personnes dans l'équipe, mais Erika ne sait pas qui a écrit quel feedback. Donc, c'est anonymisé. Hmm. Je n'ai jamais eu à faire face à des feedbacks malicieux ou méchants. Je regarde vite fait. J'ai 360 étudiants, mais je lis quand même les feedbacks en général. Mais je n'ai jamais eu de feedback méchant ou quoi, parce que c'était toujours assez constructif. Jean, je ne sais pas si vous avez un garde-fou pour ça. Je ne me souviens plus. Pour regarder si les feedbacks, en fait, ça dépend on peut en avoir dans le sens où on peut demander aux étudiants d'évaluer la qualité des feedbacks reçus.
Donc à ce Mhm, moment-là, ça nous permet de trier très rapidement s'il y a des feedbacks qui sont voilà, mhm. enfin, qui sont pas corrects. Mais on n'a pas de système automatisé qui va D'accord. regarder s'il y a tel ou tel OK. mot, etc. Bon, généralement, quand il y en a, déjà, c'est très rare qu'il y en ait. S'il y en Mhm. a, c'est vite remonté à l'enseignant. Moi, j'en ai jamais eu. Donc, voilà. Et je regarde chaque année, même si j'ai 360 étudiants, mais je regarde. Et mes profs regardent. On est 9 profs. Voilà. Ensuite, les étudiants ont accès à ça aussi, le display, results display. Donc, une fois que donc, je donne aux étudiants une semaine pour remplir les critères que je viens de vous montrer, et ensuite, ils ont le challenge est clôturé et ils ont accès à leurs résultats. Donc, ils voient ça. Voilà. Donc, ils voient leur scoring, ils voient la moyenne, est-ce qu'ils sont au-dessus, au-dessous de la moyenne. Voilà. Donc, il y a bien une note. Euh, alors, du coup, la moyenne globale des participants était à 16, donc on améliore par rapport aux 20 sur 20 de la première année, là où il y avait des étoiles. Et voilà, et on voit que le minimum c'est 5 et le maximum c'est 19,50. Personne n'a eu 20. Et puis ensuite, l'étudiant, donc c'est Erika, a accès aux trois feedbacks de ses trois camarades. Donc synthétisé sur une. Elle a accès à tous les critères, mais elle a également accès au feedback qualitatif. Voilà. Et puis ça peut lui permettre de se mesurer. Donc les petites barres rouges qu'on voit, Oui, en fait, c'est la pardon. moyenne de toute la classe. C'est pas la Voilà. moyenne du groupe, hein, c'est la moyenne de toute la classe. Mais ça lui permet Donc, de voir voilà les points principaux sur lesquels elle n'a pas forcément été c'est ça. Voilà, par exemple, aux attentes. apparemment, elle a bossé moins que la moyenne, elle est bonne négociatrice, elle est empathique, voilà, et elle est capable d'aider les autres. Voilà. Donc, et vous voyez qu'il y a plusieurs coefficients, en fait, hein. Pour moi, distribution of work, c'était un coefficient important, coefficient 4. Donc, ça pèse plus dans la note que les autres. Bon, voilà. Voilà. Alors, on était 9 professeurs. Alors, dans ce challenge particulier, pour les autres professeurs, c'est, je dirais, presque invisible, hein, puisque c'est moi qui mets en place le challenge, c'est centralisé. Eux, ils ont juste à expliquer aux étudiants en quoi consiste l'évaluation par les pairs, à leur dire de le faire, puisque ça fait partie de leurs notes, ne pas l'oublier. D'ailleurs, ceux qui ne le font pas, ben, je me souviens plus s'ils ont 0 ou s'ils ont juste 10. Voilà. Ils ne sont pas évalués, donc ça pousse tout le monde à le faire. Et voilà, donc dans le cas de mon challenge, c'est vrai que c'est très centralisé. Et puis, moi, je trouve que bah, ça fait améliorer les étudiants, en tout cas. Euh, Voilà. tu disais tout à l'heure que à quel moment ils sont informés de l'activité? Est-ce qu'ils sont informés bien avant que ça arrive ou alors avant le travail de groupe? À quel moment La, ça intervient? la simulation est concentrée sur 4 jours, hein. Donc jeudi, vendredi, lundi, mardi. Ok, Donc, jeudi matin, ils ont une présentation du déroulement de la simulation et de ok, l'évaluation. Donc là, ok, l'évaluation par les pairs est introduite et le challenge ouvre le dernier jour à 14 heures. Donc, le d'accord, ok. mardi à 14 heures, il reste encore la demi-journée et puis ils ont toute la semaine jusqu'à dimanche soir pour remplir. Ouais, donc ils savent Oui, avant même le travail de groupe ah sur quoi ils oui, vont être évalués. Ouais, parce que bien sûr. ça c'est aussi une bonne pratique là-dessus, c'est-à-dire que Mm, mm. si on l'annonce en amont, on a un aspect préventif aussi dans le sens où ils savent bah, finalement sur quoi ils sont attendus et bah, naturellement ils vont en tout cas c'est les retours qu'on a sur Ouais. plus s'impliquer dans les travaux de groupe. Alors ça veut pas dire que ça règle tout, mais en tout cas il y a une implication qui est un peu plus Mais je leur compliquée. présente la liste des critères. Oui, oui, bien sûr. Voilà, ok, d'accord, Donc, voilà. ça marche. Euh, Pour moi, est-ce que c'est tu bon, je pense. Ouais, est-ce que juste par rapport à si moi, j'ai une autre question, après je Hmm. laisserai la parole à ceux qui participent. Est-ce que parce que ça fait plusieurs années que tu le fais, si je dis pas de bêtises, 3 ans. est-ce que t'as fait des ajustements au fil des années, puis est-ce qu'il fallait en faire des ajustements, est-ce qu'aujourd'hui ça fonctionne bien, ou est-ce que tu fais des ajustements pour l'année prochaine? Là, je pense que je n'ajuste plus pour l'année prochaine parce que j'en ai fait des ajustements pendant 3 ans. Donc, comme j'ai dit, la première année, j'avais commis 2 petites fautes. La première, c'est que j'avais plus de critères, trop de critères en fait, hein. Je Ouais, pense que j'en avais ok, 10. Donc, effectivement, ouais, les étudiants au bout d'un moment n'en peuvent plus. Donc, j'ai réduit à 6.
La deuxième chose à éviter pour moi, c'est les étoiles, en fait. Les étoiles ou la note quantitative, est-ce qu'on lui donnerait 5, 10, 15? Donc, comme vous l'avez vu, j'ai préféré en fait que les étudiants soient notés avec des phrases. Donc, voilà, ça évite un peu le, ça évite la note quantitative. Et puis, voilà, c'est ça que j'ai amélioré. J'ai Ok. amélioré, pas spécifiquement la revue par les pairs, mais j'ai relancé. Là, je relance 3 fois. La première année, j'ai eu pas mal d'étudiants qui ont eu une sale note parce qu'ils n'avaient pas répondu. Donc là, je relance 3 fois en disant, attention, vous aurez 0 sinon. Voilà, donc ça marche. Malheureusement, bâton, carotte, les deux. Les deux à la Ça fois marchent marche. très bien. Eh ben Je pense merci, que c'est bon. merci Maria pour ce retour. On va prendre les questions tout de suite, tout à la fin, sinon Super. on ne se rappellera plus du contexte. Mhm. Mais du coup, bah, je propose à ceux qui sont présents, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro ou à les poser dans le chat. Alors, Bonjour à Amélie, tous. ah bah voilà, Amélie Ah, allez-y. avait Bah, une Non, question. non, allez-y, allez-y. alors allez-y. Sinon, Non, oui. mais allez-y, vas-y, Amélie, je t'en prie. bah, Ok. en fait, Maria y a répondu Ah oui, c'est vrai. L'écart type. parce qu'en fait, souvent, ils ont tendance à se mettre tous 16, 17, 18. Absolument. Bon. Mais en réalité, tu as montré Mm, mm. l'écart type et la moyenne était de 13 de mémoire. Mais je pense que c'est probablement aussi dû au fait qu'il y en ait quelques-uns qui aient eu 0 et pour Oui, qui on n'a pas répondu. Mais oui. voilà, Mais ouais, donc oui, oui, mais la première année, j'ai eu une moyenne de 19 sur 20, hein, donc c'est voilà. ça. Donc pour Mm. éviter ça, j'ai fait, j'ai fait avec les critères et non pas les étoiles, ça marche mieux. Et l'écart type est de 2,30. D'accord. Voilà. Donc oui, Sonia, Ouais, merci Maria, c'était de hyper rien, clair. Sonia. Ouais. J'avais juste une question, alors je ne sais pas si c'est à Jean ou à, ou à toi. Combien de temps en fait ça prend une fois que alors tu as établi toi tes critères, etc. Et en fait pour le rentrer dans Coursis, combien de temps ça prend une fois que tu as fait toi tes équipes, que tu donnes tout à Jean? Je peux répondre, Jean, si tu veux. Allez-y, Alors, allez-y. Jean est d'une grande aide, c'est-à-dire Mhm. que moi, j'ai mon énorme fichier Excel avec tous les étudiants, le prof, les équipes, tout ça. J'envoie tout à Jean. Comme moi, j'aime bien mettre les mains dans le cambouis, bah, je fais avec lui. Peut-être ça prend 10 minutes à peu près. Et les critères, tu as des critères préétablis par Challenge Me. C'est-à-dire que moi, je crois que j'en ai créé un parce que je voulais, voilà. Mais sinon, les autres, ce sont des critères déjà préétablis. J'ai utilisé des critères de Challenge Me. Donc, en fait, c'est Ok, très rapide. Tu as une énorme liste de critères qui vont des miens qui sont très qualitatifs à d'autres plus techniques. Et en fait, il suffit de choisir les critères. Donc, ça va très, très vite. d'accord, Voilà. d'accord. Et C'est puis vrai à que la fin, l'application pardon. technique. Pardon, vas-y, vas-y, Non, vas-y. Maria. Ah oui, à la fin, en fait, tu as une extraction Excel. Donc, tu as un énorme fichier Excel avec les notes de chaque étudiant, Oui, ça je même les ouais. critères quali. Et voilà. Donc, il Mm. suffit de trier et de calculer la note. Et voilà. Pardon. Ce Ok. que j'allais dire, c'est que la mise en place technique, finalement, elle est rapide parce que ben, Mm. ce qui prend du temps, c'est d'avoir son fichier de participants. Alors, le fichier qu'on a besoin, il n'est pas très compliqué, c'est une colonne email, une colonne groupe. Quand on est dans le cadre d'un travail de groupe, on peut avoir des travaux individuels, à ce moment-là, c'est que des emails. Mais après, c'est juste email groupe. Après, on vient récupérer le reste des informations, prénom, nom, etc. dans Coursiz, que c'est l'intégration qui est faite comme ça. Donc, il y a que ça. Et après, il y a les critères. Et les critères, savoir ce que vous souhaitez, ben, le niveau, le temps que vous avez aussi pour y passer dessus. Donc, soit utiliser ce challenge me, soit utiliser vos critères, ou un mix des deux. Et bah ça, après, ça dépend c'est la définition des critères qui va plus prendre de temps que finalement le fait de les intégrer. Mm, mm. Et après, ça dépend si vous souhaitez le faire vous de votre côté, si vous souhaitez qu'on vous aide à le faire, si vous n'avez pas le temps, parce que bah, il y a beaucoup d'outils, j'imagine, ou, voilà, vous pouvez très bien nous envoyer aussi les éléments et nous on le met en place. Alors, on vous demandera peut-être juste de créer l'activité pour qu'on puisse y avoir accès, puis après nous derrière on met en place le scénario où vous souhaitez Voilà. Donc, non, c'est rapide. Peut-être la première phase, ça te prend un peu plus de temps, mais Florence, je vois que tu avais une question. Oui, non, en fait, c'était pas une question, mais c'était pour rebondir sur le commentaire de Sonia et aussi d'Amélie. Parce que je me suis dit, voilà, je peux peut-être aussi. Ben, Sonia, en fait, oui, moi, c'est pareil. Moi, j'ai un immense fichier Excel
où il y a tout dedans, mais ce que Mm. je trouve assez fantastique, et là, merci à Challenge Me, parce que franchement, tout est bien centralisé et c'est même très facile à regarder dans le sens, par exemple, moi, pour l'évaluation intragroupe, je demande les deux. Je demande une note, mais je demande aussi un commentaire, le pourquoi. Parce que la note, en fait, ça me permet de voir, il y a des groupes où il y a 20 sur 20 partout, ok, ça veut dire que tout va bien. Ceux-là, je les laisse tranquilles. Et puis, il y en a d'autres où je vois, il y a des 2 sur 20, des 3 sur 20, et je me dis, là, il y a un problème. Et ça me permet de tout de suite voir et de lire ce qui se passe. Et souvent, ce que je lis, c'est, voilà, parfois, ça peut être des choses très personnelles. Une personne qui est malade, vraiment très malade, ou qui a eu un accident, et ça me permet de tout de suite rebondir et de me dire, OK, je vais peut-être contacter l'étudiant ou l'étudiante, je vais voir ce qui se passe, et puis je verrai en fonction de ça. Il y en a d'autres où l'histoire, c'est plutôt, voilà, l'étudiant ne répondait jamais, n'a jamais été là, ne voulait rien faire, n'a pas fait sa partie comme il fallait, etc., etc. Puis moi, sur la plateforme de courses, je regarde, je peux voir aussi, j'ai un certain contrôle de voir si l'étudiant a regardé le contenu de mon cours, etc. Et si je vois que l'étudiant n'a rien fait sur les 3 mois, bon, bah là, je me dis, OK, lui, c'est bien, c'est justifié que ça va pas. Ouais. Voilà. Donc, je voulais rebondir là-dessus, c'est que je trouve que le fichier qu'on reçoit est pas mal parce qu'il est très efficace, très centralisé et c'est rapide. Et on voit tout de suite ce qui va et ce qui va pas. Parce que c'est vrai, si on doit commencer à tout lire, il y a un cours, ils sont 230 étudiants, donc si je dois commencer Ouais. à tout lire, je m'en sortirai pas, mais ça me permet de voir avec les notes et puis de comprendre avec ce qu'ils ont écrit. Voilà. Et alors, je voulais rebondir sur la question d'Amélie, parce que moi, c'était ma très grande crainte au début, me dire ils vont tous mettre 18, 19, 20 sur 20. Et par ma très grande surprise, ben non, pas du tout. Bien au contraire, j'ai trouvé, alors peut-être que c'est parce que c'est anonyme aussi. De mon côté, voilà, ils savent pas qui a donné tel ou tel feedback, mais ils sont très honnêtes. Et j'ai dès le départ donné le ton du feedback, ce que j'attendais d'eux. Je leur ai là-dessus, ils ont reçu, c'est très clair sur la plateforme, mais aussi par mail, leur expliquer que voilà, il y a des bonus aussi à gagner si le feedback est un vrai feedback constructif. Parce que ça ne me sert à rien de me donner un 20 sur 20 ou un 2 sur 20 s'il n'y a rien, s'il n'y a rien d'écrit ou qu'il y a 2 phrases. Il faut que ce soit vraiment, voilà. Donc j'ai donné aussi le ton dès le départ, le ton que j'attendais comme feedback. Et je pense que ça aide beaucoup. Voilà, Ouais, c'était tout. c'est vrai que sur les attentes, plus en fait, une préparation est une place très importante pour avoir une activité efficace derrière, hein. Donc, au plus on prépare en présentant ce qu'on attend d'eux en termes de feedback, en termes d'évaluation, de posture, etc., au mieux on a des éléments qui sont enfin, des retours intéressants. Je vois que Laura, vous avez une question aussi. Bonjour. I'll make the question in English if you don't Y- mind. No I'm problem. actually trying to follow you. I'm struggling a bit, but I was more or less able like to follow Maria intervention and your intervention as well. I'm very new to the tool and I really wanted like to use this here and indeed I tried to use this here in an evaluation um the same that Maria did this time, but Okay. I didn't get what she meant, Maria, by the difference between the criteria because I was using the criteria by default in the evaluation of the group members. I don't know what was this implication of using this criteria versus these stars. This is what you mean by étoile option. So this star. So I don't know what was the impact. I mean, I don't get what was the impact on the mean if I am getting it right. Do you want to answer, Jean? Just regarding the technical part, and after if you want to answer as well. So for different criteria, you can choose the type of criteria you want to use. So you can choose the 1 to 10 stars scale to let the user select. Okay, I want to grade this criteria 5 out of 10, for example. Mhm. You have another option, and this is the option Maria choose to indicate I want 4 predefined options. Each Mhm. option is linked to an amount of points, and by selecting the different options, the students will create a grade finally without having the impression that he needs to grade. So I don't know Mhm. if you if it's clear, but the idea is with the predefined option is
to let the students select the best options, and the Mhm. best option is linked to an amount of points. And because the first year I used stars, I Mhm. realized that for my case, stars were not suitable. They Mhm. can be. Maybe Florence, she uses stars, but stars, 10 stars, you give Mhm. 8, that Mhm. means 16 over 20. You mean you give 10 stars, that means 20 over 20. So it's very Mhm. clear the quantitative grade attached to the stars. So I got like an average of 95% of good, assessments Mhm. Mhm. by using criteria, because my assessment is a lot more emotional, empathy, solidarity. Mhm. So by using not stars, but by using sentences, Mhm. I was able to get better, I think, better assessment, better. I think I shared my my median and my correlation and in the chat. So if you see the graph, okay, it tilts towards nice grades, but still, okay, there's a true assessment, as Florence said. Okay, got it. So the stars, Thank you. It depends of the context, and yeah. sometimes maybe it's better to use this option, and sometimes the other. Okay, clear. Thank you. You're welcome. Je vous propose qu'on passe à retour d'expérience de Florence. Hop, Bonjour. alors, Est-ce que vas-y. je le fais en français ou bien pour Laura, c'est... Alors, That's fine. I can Yeah. follow, but I cannot really je express things je in l'avais French, but I annoncé en can. français, mais après, si tu as envie de préférer le Oh faire non, en non, anglais, non, non, c'est très bien. ok, Ben, je vais continuer en français alors. ça marche. Voilà, donc moi c'est Florence Duvivier, je suis à Neoma depuis plus ou moins 10 ans. Je suis dans le département stratégie entrepreneuriat, j'enseigne la stratégie d'entreprise, le management international et la transformation digitale. Et pour ces 3 cours, j'utilise, je vais dire même de plus en plus Challenge Me, parce que ça fait maintenant quelques années, je pense, Jean, que je travaille Oui, avec vous. tout à fait. Donc voilà, je pense que j'étais une des premières d'ailleurs. Et voilà. Alors, le format de mes cours, j'ai 2 types de formats. C'est que soit ce sont des petits groupes de 30, 35 étudiants, ou bien alors on va bien au-delà et c'est du 200, 230, 250 étudiants. C'est surtout pour des cours sur des formats e-learning. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont un peu partout aussi à l'étranger. Voilà. Le niveau, généralement, c'est un niveau, par exemple, pour le PGE, c'est pour Master 1. Global BBA, c'est la dernière année Global BBA. Et pour un programme qui s'appelle le programme CBM, qui reprend pas mal de choses aussi, des étudiants à l'étranger, des étudiants qui travaillent et qui sont à l'étranger, qui travaillent et qui sont à Neoma, etc. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des formats que tu as mobilisés sur ces différentes Alors, activités? oui, alors sur mes 3 cours, j'utilise donc l'évaluation intragroupe et aussi l'évaluation par les pairs. Ok. Surtout l'évaluation par les pairs. Alors pour des grands groupes, là je fais des groupes de 3, 4, même à 5 étudiants. Et donc là, j'intègre aussi l'évaluation intragroupe. Et quand c'est pour des petits cours comme 30, 35, là maintenant, je demande quelque chose où c'est le travail est individuel, mais après, il y a une évaluation par les pairs. Alors, l'évaluation par les pairs, généralement, si je me souviens bien, je demande entre 3, plus ou moins 3, l'étudiant doit donner un feedback sur 3 travaux. Alors, ce que j'ai constaté que l'étudiant, d'abord, ce qu'il aime assez bien, ce qu'il trouve que c'est assez constructif pour lui, c'est que c'est un travail qu'il a fait lui-même et il doit donner du feedback sur 3 autres travaux qui sont en fait, qui ont fait le même travail que lui, mais souvent c'est vu différemment. Ils ont pris un autre type de chemin, une perspective différente dans le travail. Et ça, je sais que c'est fort apprécié par les étudiants, ils trouvent ça très, très constructif.
Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je... Sur cette partie-là, ce qui t'intéressait en mettant en place, parce que du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a l'évaluation entre membres d'un groupe, donc le format que Maria a aussi présenté, et aussi l'évaluation donc l'évaluation, tu dis l'évaluation par les pairs, donc l'évaluation de livrables cette fois-ci, donc il évalue les livrables d'autres étudiants. Et qu'est-ce Oui. qui t'intéressait dans ce format-là, sur l'évaluation de travaux? Est-ce que c'était l'interaction entre les étudiants avec les feedbacks qui s'échangent? Est-ce que c'est la partie notation, la partie feedback? Est-ce qu'il y avait un point en particulier qui... Alors, ce que j'ai constaté, par exemple, chez les étudiants, c'est que ça rendait le cours déjà beaucoup plus dynamique. Parce que quand on a un cours qui est 100% en ligne sous un format e-learning, je voyais bien, et j'ai vu ça avec les années, les commentaires des étudiants, c'est que ça les stimule beaucoup plus. Ils ont l'impression qu'il y a quand même l'interaction c'est beaucoup plus interactif. Le fait de faire ce type de travail et puis de faire l'évaluation par les pairs, ils apprécient cette autonomie qu'ils ont. Ils sont aussi ils ont apprécié certains. Par exemple, je peux lire deux, trois commentaires parce que Ouais. je les ai trouvés pas si mal, que j'ai reçus d'ailleurs récemment, puisque je viens de finir un cours il y a 2 jours. Il y en a un qui me dit, donc je vous lis tel quel comment ils ont écrit, hein. Merci pour cet effet miroir. Évaluer les autres aide à mieux comprendre ses propres erreurs et à voir les choses différemment. Belle découverte de d'autres approches ou idées via les travaux des autres étudiants. Il y en a un qui m'a dit qu'il a été plus motivé par le travail qu'il a dû faire, sachant qu'il pouvait après ça lire encore ce qu'ont fait ses camarades. Donc, il m'a dit, ma motivation a été renforcée, j'ai eu le sentiment d'être utile à quelque chose et j'ai bien aimé l'implication, d'être aussi impliqué dans le processus. Parce qu'en effet, avec Change Me, il y a tout un processus A, B, C, D à faire que eux, ils doivent suivre, mais qui est très, très simple, hein, qui est vraiment très simple pour eux. Un autre commentaire, c'est apprentissage plus profond, le fait d'évaluer renforce la compréhension, l'analyse critique et le jugement. Voilà. Je rebondis sur Oui. sur un des commentaires que tu as évoqué sur le fait de découvrir les travaux des autres. C'est vrai qu'on progresse, on peut se dire, bah, l'évaluation par les pairs va faire progresser par le feedback qu'on va découvrir par les autres. Mais il y a aussi un aspect qui est pas du tout négligeable, c'est le fait de découvrir avant même si on enlève la partie je découvre mes feedbacks et les résultats que j'ai reçus, mais le fait d'avoir d'autres travaux, d'autres étudiants sur lesquels on doit avoir une posture d'évaluateur avec des critères spécifiques, ben rien que ça leur permet déjà d'avoir découvrir des choses qui fonctionnent bien chez les autres ou moins bien et Mhm. pourquoi et qu'ils n'auraient pas eu sans avoir cette haute posture. Mhm. Et ça, c'est vrai que c'est un feedback qu'on a souvent là-dessus. Oui. Et aussi, ce que j'ai remarqué, enfin, l'expérience que j'ai, c'est que je sais que par moment, il faut les rassurer, les étudiants. Ils sont jeunes. Ils peuvent être vite paniqués parce que quand ils lisent un travail et réalisent que ce type de travail n'allait pas du tout dans la même direction qu'eux, tout de suite, ils vous envoient un mail pour vous demander, j'ai pas fait comme a fait l'autre étudiant. Et là, je sens aussi que souvent ma place, c'est de les rassurer que moi, ce que je veux, c'est pas juste euh, comment dire, que je suis pas là pour les pénaliser, mais plus pour m'assurer qu'ils ont bien compris et qu'ils ont appris quelque chose autrement. Voilà. Et ce côté-là, et je rebondis encore parce que ça me fait penser à un retour que j'avais eu d'une école sur le fait que les retours qu'ils avaient eu des étudiants, eux, c'était que le fait de découvrir les travaux des autres étudiants, alors ça peut avoir l'effet, mince, j'ai pas fait la même chose, donc est-ce que je suis hors sujet? Mais finalement, eux, ça les rassurait en disant, bah ok, j'ai produit un livrable, je peux en voir un certain nombre d'autres et je peux me dire, ok, je suis quand même plus ou moins je suis en train, je suis quand même dans ce qu'on me demande, je suis pas en train d'être complètement à côté de la plaque par rapport aux attentes et pouvoir aussi se situer par rapport aux autres. Donc, il peut y avoir différentes perceptions des étudiants par rapport au fait de se situer par rapport à d'autres travaux. Oui, parce, Euh, oui. vas-y. Non, parce que par exemple, pour un travail, c'est comment gérer la vie d'un expatrié. Quand il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des... Et c'est évidemment quelque chose où là, l'étudiant donne énormément, il y a énormément de réflexion.
et on va d'office pas dans la même direction, parce qu'on a aussi eu des expériences dans le passé bien différentes, des étudiants aussi, ils sont déjà partis à l'étranger, tout ça. Et donc, ça se complète, voilà, c'est pas, je dirais, mes cours ne sont pas chiffrés, si vous voulez. Donc, il n'y a jamais de bonne et de mauvaise réponse, mais c'est surtout où je suis très pointue, et ça, ils le savent, parce que comme j'ai dit au départ, je donne vraiment le ton attendu dans les feedbacks, et aussi dans ce qui est demandé dans le travail. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Je sais pas. Sinon, j'avais une question aussi par rapport à ça. C'est euh, est-ce que la façon dont tu utilises les résultats, est-ce que l'activité elle est purement formative ou est-ce que tu utilises aussi la note qui est issue de cette activité et Alors, est-ce que tu oui, l'intègres dans la une note? note, elle me permet de me repérer Ok, quand il y a quelque chose qui ne va pas et pour réagir assez vite. Je dirais que quand tous les travaux sont envoyés et sont sur la plateforme, la première chose que je fais dès le lendemain, c'est juste regarder les notes pour voir si moi je dois réagir parce qu'il y a eu un problème avec quelqu'un. Et ça peut arriver, surtout avec des cours en ligne. oui, Et je n'ai pas envie d'attendre 2 semaines, trois ouais, semaines. Donc ça, c'est à ça que ça me sert. Euh, mais je sais que moi, les notes, avant, dans le passé, j'avais fait avec les étoiles. C'est vrai que j'ai changé parce que je trouvais que les étoiles, c'était pas représentatif. Je savais pas très bien comment interpréter ça. Et donc, je l'ai plus fait avec des notes sur 20 d'accord, ok, ou sur 10. Mais là, c'est sur 20 qui me permettent vraiment de voir où ça en est. ok. Euh, voilà. Donc un peu comme finalement un outil de modération pour se dire, enfin de monitoring, on va dire, pour se dire, ok, tel groupe fonctionne bien, tel groupe fonctionne moins Oui, bien, où ils en sont. oui, oui, oui. Là-dessus, on a aussi des formats où on voit des différentes itérations d'un même format, typiquement l'évaluation intra-groupe. On peut le retrouver sur des projets, alors plutôt des projets longs hein, quand c'est comme ça, où on demande une évaluation intra-groupe en milieu de projet, une évaluation en fin de projet, pour permettre aussi l'ajustement par l'étudiant. C'est vrai que Oui, c'est un c'est format qui vrai. peut être intéressant des fois pour se dire, on permet à l'étudiant d'ajuster sa posture au fur et à mesure du projet, et donc on fait une évaluation intermédiaire pour lui permettre d'avoir une autre note dans l'idée Mhm. meilleure que la première en fin de projet. C'est vrai, moi, j'avais fait ça dans le passé. D'accord, ok. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait ça, c'est au milieu du cours, après plusieurs semaines pour savoir un peu où ça en était. C'était bien, c'est bien à faire, mais on réalise aussi que beaucoup d'étudiants font beaucoup de choses dernière minute. D'accord, ok, oui. Ok. Alors, je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est qu'en final, je me disais, bon, là, je n'ai que du 20-30%. On comprend vite que oui, c'est surtout à la fin qu'ils font un peu tout. Et donc, c'est pour ça que je l'ai plus fait. Mais bon. Et, et du coup, sur les activités que tu lances, tu mixes vraiment dans une même activité les deux modalités, hein, l'évaluation de travaux et l'évaluation des membres d'un groupe, Oui, hein, c'est ça? Ok. oui, 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 oui. Et je demande toujours une note, mais aussi quelque chose de qualitatif. Parce que j'aime bien quand ils racontent, quand ils expliquent les Mm. choses, On qui a même des formes. justifient la note, qui justifient bien la note. Oui. C'est-à-dire que on parle d'évaluation par les pairs, mais il y a un gros aspect feedback hein, qui est pas négligeable dans ces types de formats-là. On a des activités maintenant aussi, on a que du feedback. Hein. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des Mhm. activités où on n'a pas forcément de notes, on demande juste du feedback entre pairs. Là, c'est vraiment pour amener de l'interaction peut-être sur des cours à distance, peut-être entre les cours, etc. Donc c'est des formats qu'on voit aussi de plus en plus, hein, l'aspect feedback. Mhm. Et aussi, allez, de mon expérience, je trouve que dans la mise en place, les étudiants n'aiment pas être surpris. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je leur dis tout dès le début. Dès le début. Dès la première semaine, ils savent tout. Les deadlines, les critères d'évaluation, ce que j'attends d'eux, ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Je dirais que vraiment, ils savent tout dès le départ. Comme ça, il n'y a pas d'incompréhension par Oui, après. oui, Ils ne sont pas surpris. Voilà. Oui. oui, ils Ça, je savent trouve à assez quoi essentiel, s'attendre. oui. Le Ouais, non, mais c'est type vrai que d'évaluation, comment ce sera évalué. Oui, tout ça, je leur explique autant sur la plateforme, mais aussi par mail, même plusieurs fois. Ils le reçoivent 2, 3 fois euh, sur les 3 mois de cours. Comme ça, voilà, il n'y a pas de surprise.
c'est clair dès le départ et cohérent. C'est vrai que c'est un des points principaux pas là-dessus, la préparation des étudiants qui découvrent pas ce qu'on leur demande Mhm. pour que derrière on ait voilà des données qui soient intéressantes et que eux puissent en profiter pleinement aussi. Euh, Mhm. Impeccable. Est-ce qu'il y avait d'autres points? On a fait pas mal de choses. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais présenter? Euh, Non, on peut passer aux questions hmm, des participants. hmm. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Florence pour ce retour. Avec plaisir. Et ben du coup, s'il y en a qui auraient des questions, pareil, c'est ça. Activez votre micro ou les poser dans le chat. Je crois qu'on a eu pas mal de questions aussi avec Maria, qui facilement déjà été répondues du coup. Mais s'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Ok, pas de questions particulières. Bon, en tout cas, merci beaucoup si jamais il y a des questions par la suite, de toute façon, vous êtes à Neoma, donc vous saurez vous trouver pour vous poser des questions. Si jamais, je peux aussi remettre les emails hein, dans le replay que j'enverrai, si vous avez besoin d'échanger entre vous après. En tout cas, merci beaucoup à Maria et à Florence pour vos retours d'expérience. On aime bien de faire ce type de format parce que ça permet de prendre du recul aussi sur des dispositifs qui ont été mis en place et voir un petit peu votre perception, c'est ça qui est intéressant sur ces formats d'activité avec ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien et permettre de partager tout ça à d'autres enseignants et, euh, et du coup qu'on puisse aussi vous identifier si certains enseignants de Néoma sont intéressés et aimeraient vous poser des questions, peuvent aussi vous consulter pour avoir votre retour. Un grand Ben, merci merci à Jean. vous, avec, Merci à Merci. vous. Merci beaucoup, avec Jean. plaisir et je vous souhaite à tout un bon appétit alors. Au Merci. revoir. Merci Bon bien. Au appétit tout le revoir. monde. Au Merci. revoir.